la moitié des gens qu'on a croisés sur YouTube sont des mythos ou des escrocs, quoi, je vais dire. Hein. On a bien vu notre cher Eric, parce que lui aussi, on va pas l'oublier, parce qu'il nous a traité de tous les noms, genre Pom Pom, c'est un bas du front. Ouais, mec, je suis gentil, je suis pour toi, et je suis dans l'humilité. Mais moi, j'ai pas enculé la moitié de la YouTube sphère pour aller me défoncer la gueule au Sky, tu vois. Donc voilà. Et tout ce que j'ai mis dans YouTube, ça vient de mon propre pognon, de ma propre énergie et de la sueur de mon front. D'accord. Donc le bas du front, il t'emmerde. T'es un tox aussi, t'es une merde aussi. Je suis navré. Et ça me fait mal de le dire, mais voilà, aujourd'hui, c'est ouverture des vannes. C'est bon. Tu vois, ça m'a vraiment, 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 comment dire, fait de la peine, tu vois, ton histoire. Parce que franchement, j'avais beaucoup de respect et une grosse confiance en toi. Et honnêtement, de voir t'enculer tout le monde comme ça, juste pour aller te retirer la gueule, ah, ça m'a fait mal, quoi. Je t'assure que là, pour le coup, ça m'a fait mal. Donc voilà. Moi, je veux dire, c'est pas le moment de craquer. Non, non, je craque pas assez, assez. Non, non, pas du tout, pas du tout. Justement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, là, j'ouvre les vannes, j'explique à tout le monde pourquoi j'en ai plein le cul. Bah, ça fait un moment que ça dure, tu vois. Que là, il y a des fils de pute qui s'amusent à foutre la merde alors que c'est la merde, alors qu'il y a personne qui va vous défendre, les gars, il y a personne qui va vous défendre. Donc non, non, moi je craque pas, bien au contraire. Et je le rappelle encore une fois, dès qu'il y a de l'argent, tournez les talons et barrez-vous. Voilà. C'est le seul conseil, moi, alors là, pour concret, hein, que je peux donner, c'est ça. C'est voilà, un mec qui vous explique qu'il a pas les moyens, il a pas les moyens de faire le Tour de France, mais qui veut faire la révolution. J'ai envie de dire, barrez-vous. Hein, euh, ça n'a pas de sens. Hein. Alors, je dis un mec, mais en fait, je ne vise personne là en particulier. C'est tous ceux qui ont voulu le faire. Hein, c'est tous ceux qui ont exploité d'autres personnes hein, en allant chez eux, hein, en profitant, hein, après en expliquant que les Français étaient formidables, qu'ils ouvraient leurs portes à tout le monde, que c'était génial. Ouais, et puis s'ils pouvaient mettre une cartouche à leur bonne femme au passage, bon bah pourquoi pas, hein, après tout. Et après les mecs, la dissidence sont des déçus. Ouais, j'ai envie de dire, si vous donnez le bâton pour vous faire taper dessus, hein, voilà. Hein. Donc il y a un moment, il y a un moment donné, voilà. Si quelqu'un veut faire une révolution ou quelqu'un veut effectivement tenter de faire quelque chose, bah ouais, faut qu'il ait les moyens, faut qu'il ait les moyens de le faire. Parce que c'est pas un SDF qui va sauver la France. Hein. À un moment, faut quand même le comprendre. Hein. Donc je vous le dis, je le redis, dès qu'il y a de l'argent, qu'on vous demande de l'argent, ou qu'on vous explique, qu'on vous donne un savoir, hein. Oh putain, celle-là, j'avoue, je l'ai, ah ouais, j'ai encore du mal avec celle-là. Bon bah cassez-vous, cassez-vous. Hein. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Si ce n'est peut-être que ça vous rassure, parce que vous avez l'impression que vous êtes proche de ce dissident entre guillemets parce que ouais vous avez le sentiment d'aider. En réalité, la seule chose que vous faites, c'est vous démunissez vous-même. Hein, c'est-à-dire que le jour où il faudra prendre un billet de train pour se casser, les 100 balles que tu auras filé à Pierre, Paul ou Jacques, tu vas les regretter, crois-moi bien. Hein. Donc non parce que lui, Pierre-Paul ou Jacques, lui, il aura déjà pris le billet de train, tu vois, il sera loin lui hein, quand les emmerdes vont commencer. Donc je sais pas, là encore une fois, c'est juste du bon sens. Donc voilà, c'était juste mon coup de gueule de la soirée et puis point barre. Voilà, je veux pas plus de polémique là-dessus. Je dis simplement, je n'ai aucun accord ou alliance ou quoi que ce soit avec Pérou ou avec quiconque d'autre. Point final. Voilà. Et maintenant, on va en venir à un sujet. Alors, Brit, on discutera nous de ça. Si tu es encore là, je sais pas si tu es encore là. On discutera entre nous de ça tout à l'heure, mais je vais éclaircir les choses. Nous ne sommes liés à personne et mouillés dans quoi que ce soit. Voilà, tout simplement. Voilà.
Ah, nous n'avons d'alliance, nous n'avons aucune alliance, enfin, je n'ai aucune alliance parce que ça ne concerne pas Mathieu, je n'ai aucune alliance avec Éric Pérou. Aucune. Hein. J'ai effectivement vu les documents qui m'ont été envoyés et oui, je, je, je constate que la surfacturation fut quand même largement abusée. Donc, je n'ai pas compris certains messages que j'ai reçus, hein, qui me disent que j'aurais fait alliance avec Pérou et que je cautionnerais un escroc. Honnêtement, je sais même pas de quoi vous parliez là. Hein. Par contre, ça m'a vraiment gonflé, vraiment. Alors effectivement, Britt, je ne t'ai pas rappelé. Je te rappelle quand même que moi, pour l'instant, je suis SDF hein, et que j'ai toujours plus de 100 000 euros à récupérer chez un notaire véreux. Hein, même si effectivement on a gagné la première partie, on va dire, hein, et que il va rendre l'argent, mais il prend son temps. Et moi, je lui mets la pression pour qu'il le rende plus vite que prévu. Hein, bien évidemment, et que donc oui, j'ai quasiment maintenant plus de 1200 contacts sur mon téléphone avec des gens qui veulent tous que je les appelle régulièrement. Je ne peux pas. Voilà, concrètement, je ne peux pas. Et alors, bon, je voudrais qu'on en parle après. Ouais, tu m'expliqueras tout ça, mais moi je le dis, voilà, face caméra là comme ça. J'ai aucune alliance avec Pérou ou avec mais alors qui que ce soit d'autre, hein, que ça soit très clair. S'ils ont que ça à foutre que de parler de sujets de merde en racontant des conneries sur des gens avec des histoires d'Interpol, sur un mec qui a quand même tapé 3000 bornes dans un sens, 3000 bornes dans l'autre sens, qui a passé un an à faire le tour de France, voilà, en donnant sa géolocalisation perpétuelle toutes les 5 minutes, et qui s'est pas fait serrer par Interpol, qui aujourd'hui est rentré chez lui, boit l'apéro avec tout un tas de gens qui, normalement, il avait arnaqué, voilà, et qu'il y a une personne qui est en face, qui s'est fait arnaquer et qui n'est pas capable de passer un coup de téléphone aux flics. Mais par contre, elle est capable d'appeler toute la France, et ce pendant un an, alors que normalement, elle n'a pas une thune, qu'elle est dans la misère, que sa maison n'est pas finie, qu'il n'y a pas de tuiles, qu'elle est dans le vent et qu'elle n'a rien à bouffer. Mais elle a quand même les moyens de se payer un téléphone portable, de passer ses nuits sur Internet à raconter n'importe quoi. Pendant un an. Interpol. Nous, on fait quoi? On est qui? On est des intervenants sur YouTube. Tu nous as pris pour Interpol? Tu crois que nous, on va faire mieux qu'Interpol? Moi, tu me dis Interpol, je te dis, bah, c'est bien. L'affaire est pliée, puis on voit bien Interpol maintenant. Ah, on a l'air malin avec Interpol, t'as vu? On a l'air malin avec Interpol, là, sur le coup. Voilà, tout simplement, les gens. Alors, moi, je sais que mon public est rationnel et qu'il se pose des questions et qu'il cherche les tenants et les aboutissants. Et quand on lui raconte un bobard plus gros qu'un éléphant dans un couloir, il s'en rend compte, le public. Bon, après, s'il y en a qui ont envie de s'amuser sur YouTube, ils ont le droit. Interpol, très cher Britnet, il est en face de chez toi, très, ton ami, là, qui est recherché par Interpol, qui a foutu la merde, qui, normalement, il est recherché par les Bulgares, par le maire, par la police bulgare, par Europol. T'es là, sur le chat ce soir, pourquoi t'appelles pas les flics? Il est juste en face de chez toi, alors qu'il est, il dort. Il est 1h du matin. Qu'est-ce que tu fous encore là? Tu dois pas aller travailler sur ta maison? Parce que apparemment, tu as tout fait toute seule. À quelle heure tu te lèves? À midi? Donc tu bosses de midi à 4 heures. Et toi, on t'en veut, tout le monde veut te buter. Les gens sont devenus fous. Il y a Interpol. Et tu n'as jamais pris une châtaigne électrique. Tu ne t'es jamais coupé un doigt ou une main en posant des tuiles ou quoi que ce soit. Tu ne t'es jamais fait une crevasse en faisant de la maçonnerie. C'est bizarre quand même.
Ça fait beaucoup de questions, quoi. Non, aucune question. Je n'écoute pas les gens qui racontent n'importe quoi. Mais il y a rien, c'est juste qu'il y a des gens qui sont là, qui racontent un peu n'importe quoi, tu vois? Des histoires d'Interpol, de menaces et par rapport à ça, qu'est-ce que moi je vais avoir, dans l'histoire de la Bulgarie? À aucun moment j'ai participé à la Bulgarie. Qu'est-ce que je viens foutre dans cette histoire de Bulgarie? Tu peux m'expliquer? Ça aussi, c'est bizarre. La seule chose que je t'ai dit, c'est qu'à un moment donné, si Interpol s'occupe de cette histoire, moi, j'ai rien à y faire. Voilà. Derrière, tu m'en veux et tout ça, et genre, je t'ai laissé tomber, je t'ai abandonné. On n'a rien fait, nous, on a juste essayé de comprendre, voilà. Maintenant, si on veut parler de problèmes un peu plus techniques et au niveau temporel, temporalité, Eric est parti en mars. On a reçu le 15 mai, début mars, on va dire fin février, on va dire, on va prendre un chiffre rond. Alors, je ne sais pas si c'est les dates exactes, mais le mec, il part fin février, début mars. 2 mois et demi après, on reçoit la photo d'un chien qui est mort depuis une semaine. Il était parti depuis 2 mois et demi. Qui n'a pas agi quand c'était le moment pour le chien? Qui l'a laissé se décomposer pour prendre une photo choc? Hein? C'est une question intéressante, ça aussi. Alors, ok, c'était peut-être pas très malin de partir sans le, entre parenthèses, vu qu'il était un peu paralysé, peut-être mettre fin à ses jours. Il ne pouvait pas l'emmener en voiture, très bien, parce que moi, cette histoire, j'en ai entendu parler quand même. Parce que moi, quand on m'appelle, j'appelle les autres personnes. Quand on me donne un son de cloche, je me renseigne avec les principales intéressées. D'ailleurs, on devait faire un live, tu te rappelles? Sauf qu'il a refusé parce qu'il y avait une histoire de, comment on appelle ça? De libertinage. Donc, est-ce que cette histoire de libertinage n'aurait pas donné lieu à peut-être une histoire pas croyable, hein? Avec Interpol et tout ça pour enjoliver. Parce que bon, le mec, il est quand même recherché par tous les Bulgares qui l'auraient entourloupé. Tous les autres Bulgares qui sont venus là-bas dans la communauté ont été entourloupés. Puis là, tu nous dis il y a 15 jours qu'ils étaient en train de boire l'apéro ensemble. Et puis là, ils sont de nouveau en train de boire l'apéro ensemble. Donc tout le monde t'en veut et il y a une coalition contre toi. Et tu as passé un an à faire des travaux et jamais avoir un accident domestique? Je n'ai aucune alliance avec Éric Pérou. Aucune. Hein. J'ai effectivement vu les documents qui m'ont été envoyés et oui, je constate que la surfacturation fut quand même largement abusée.